Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette room. Je suis Christian Poncet et j'aurai le rôle de facilitateur ce soir pour parler avec vous d'hypnose. L'invité d'aujourd'hui s'appelle Jay Kinésios, il est mentaliste, hypnotiseur, hypnothérapeute. Alors on va parler de l'hypnose en général, de ce que l'hypnose peut faire pour vous, comment fonctionne l'hypnose, quelle est notre attitude et quelle différence y a-t-il entre hypnose, hypnothérapie, toutes ces choses qui peuvent parfois être un peu nébuleuses, qui ont été un peu vilipendées à une époque, mais comme nous sommes une room d'ouverture, selon le principe énoncé que chacun appelle barbarie, ce qui n'est pas de son usage. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de prendre notre bien en urgence plutôt que notre mal en patience. Jay, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, hier soir, nous avions une room sur la voix avec Corinne Copin, qui était très intéressante et qui parlait de la façon dont on pouvait utiliser notre voix. Et je pense que pour l'hypnose, la voix a quand même une importance. Quelle est l'importance de la voix pour l'hypnose? Alors oui, la voix pour l'hypnose et l'hypnothérapie, c'est très important car c'est notre vecteur de communication et c'est le vecteur de communication qu'on va avoir en hypnose. Car l'hypnose, c'est de la communication. De la communication à travers la voix, à travers les mots, de la communication verbale par la voix et non verbale. Et l'hypnose, c'est une communication entre un conscient de l'hypnotiseur et un subconscient de l'hypnotisé. Bien, on va développer ça tout à l'heure dans un instant. Deux petits mots pour vous dire comment fonctionne cette room. Elle est organisée par deux entités que sont l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, représentée par Philippe Boulanger qui est avec nous ce soir, et lesspeakers.com qui est un agent de conférenciers, représenté également par Eric Blo, qui doit être quelque part en scooter dans Paris. Il se balade beaucoup, ben, c'est le métier qui le sait, que voulez-vous. Et puis, on a des idées parfois, il y a des choses intéressantes qui se produisent parce que tout ceci a été inventé par la crise qui est venue et tout le monde s'est dit il faut que l'on fasse quelque chose. Il y a suffisamment de gens qui ont des choses intéressantes à dire pour qu'on les mette en lumière. Et parmi tous ces gens, il y a ce soir avec nous Virginie Perrault, qui en principe doit être connectée. Virginie qui est maître de cérémonie. Alors Virginie, est-ce que tu es là? Alors attends, je crois qu'on s'est trompé. C'est Virginie Delalande qui est en ce moment avec nous. Ah, Et Virginie Perrault, je ne la vois pas parmi nos personnes présentes. pas la Je même sais que Virginie. Non, c'est pas la même Virginie, non. Bon, et bienvenue en tout cas à Virginie Delalande, qui est conférencière, très très appréciée dans ce monde et qui apporte quelque chose de véritablement innovant. C'est également une avocate de talent dont je ne doute pas que Virginie sera interviewée un de ces jours ici dans cette room. Alors parlons hypnose maintenant. Le titre de la room, il est clair, l'hypnose pour s'heureux programmé. C'est un jeu de mots, évidemment. Heureux, nous essayons de le devenir, mais le bonheur, comme disait l'un de mes profs de maths, est une courbe asymptotique, donc c'est parfois difficile à atteindre, mais on fait des petits pas. Ce soir, avec vous, nous allons faire un certain nombre de petits pas parce que ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, c'est d'échanger avec Jay. Vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir nous parler de vos rapports à l'hypnose ou de vos non-rapports à l'hypnose. Alors, tout d'abord, Jay, question qui me taquine un peu. Comment t'es-tu dirigé vers l'hypnose, le mentalisme, puisque je rappelle que tu es mentaliste, hypnotiseur, hypnothérapeute. On ne naît pas hypnotiseur, on le devient. Tu as eu une révélation, ça s'est passé comment? Alors c'est par passion en fait, j'ai toujours été passionné des différentes fonctions du cerveau, des fonctions connues et inconnues. Et par passion tout simplement, je me suis intéressé à ça, d'abord à la théorie et ensuite à la pratique. J'ai été formé par un maître en hypnose et ensuite j'ai développé mes propres techniques. D'accord. Donc, tu étais petit scarabée avant de devenir hypnotiseur, hypnothérapeute. Est-ce qu'on peut parler d'un don? Est-ce que tu as un don? Est-ce que les hypnotiseurs, les mentalistes ont un don? Alors non, ce n'est pas un don, c'est quelque chose que l'on développe. Je pense que c'est une façon de communiquer. Voilà, c'est une façon de communiquer. C'est quelque chose que l'on développe
et ce n'est absolument pas un don, ça m'est pas tombé dessus comme ça, je l'ai développé. Certains arrivent à le développer, d'autres non. J'ai des personnes qui ont essayé de commencer l'hypnose en même temps que moi, des amis et autres, et qui n'y sont pas arrivés, ils n'ont pas eu le déclic, ils n'ont pas réussi à le développer. C'est pas du tout un don, c'est quelque chose qui se travaille et qui se développe. Mhm. Donc, même si on a un peu un talent au départ, il y a beaucoup de travail derrière, j'imagine. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des écoles qui forment à l'hypnothérapie. Tout à fait, tout à fait. Il y a 2 écoles qui se distinguent, enfin, pour ma part, des autres. Il y a l'Arche et l'IFHE. Après, il y en a plein d'autres qui sont tout aussi intéressantes, et des très bonnes écoles d'hypnose, d'hypnothérapie principalement. C'est de l'hypnothérapie qu'ils enseignent. Bien. En tout cas, si vous qui nous écoutez, vous êtes intéressé par éventuellement une carrière, vous pourrez demander conseil à Jay, parce que vous voyez, il connaît également les filières, en quelque sorte. Jay, il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans l'hypnose depuis toujours, presque de mystique. Est-ce que l'on croit à l'hypnose? Comment ça se passe? Est-ce qu'on rentre en religion un peu avec l'hypnose? Alors non, c'est pas une question de religion, c'est une question de s'y intéresser et puis de savoir ce que c'est. Et bien sûr, quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est réel. Ça peut être un petit peu fantastique parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Et les hypnotiseurs de spectacles des temps anciens entretenaient ce mystère avec des pratiques qui étaient un petit peu mystérieuses et avec un langage qui n'est plus trop celui des hypnotiseurs de maintenant, un langage qui disait je vais me connecter à votre énergie, ça parlait d'énergie, ça parlait de magnétisme animal, Mesmer, le vrai Mesmer, hein, pas celui avec deux S, le Mesmer des années 1700. Lui, effectivement, parlait et a découvert le principe de magnétisme animal. Et il y a tout, un mystère qui était autour des hypnotiseurs. Il y avait Dominique Webb, je ne sais pas si vous Oui. vous rappelez, à la télévision, qui vous regardait avec ses yeux et qui disait dormez maintenant. Dominique Webb, il y avait Frank Six, que j'ai connu et qui a maintenant 75 ans et qui pratique encore l'hypnose, qui faisait ça, qui hypnotisait de façon mystérieuse aussi. Maintenant, de plus en plus dans les spectacles d'hypnose, on explique que l'hypnose, c'est quelque chose qui n'est pas du tout paranormal, c'est pas ésotérique, c'est complètement normal, c'est prouvé par les neurosciences et c'est quelque chose de complètement normal. Il n'y a plus trop de mystère autour de l'hypnose. Bien. On verra les rapports avec la médecine d'ailleurs tout à l'heure un peu plus tard, mais en tout cas, ce qu'on peut voir d'ores et déjà, c'est qu'il y a des possibilités de carrière longue, puisque tu nous dis qu'on peut hypnotiser jusqu'à 75 ans. On va vous proposer à vous toutes et vous tous qui nous écoutez un petit sondage. On aimerait bien avoir votre avis. Est-ce que vous croyez, entre guillemets, au bienfait de l'hypnose ou pas? Alors, vous pouvez, Alors en en hypnose levant la main, en général, en hypnose en général. on peut leur demander. Est-ce que vous Voilà. croyez en hypnose? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne croient pas en l'hypnose et qui disent non, moi, l'hypnose, je n'y crois pas. Et ce sera intéressant Croyez-vous? d'en parler avec vous et que vous vous manifestiez. Voilà. Allez-y, levez la main, puisque vous êtes sur Clubhouse et que vous pouvez vous manifester. Alors, Tous levez la ceux main qui pour aiment. voter et pour dire que vous n'y croyez pas. Que Voilà. tous ceux qui ne croient pas en l'hypnose lèvent la main. C'est juste un petit sondage pour savoir les personnes qui ne croient pas en cet état. Et si vous voulez, vous pouvez aussi venir sur scène pour si vous avez des questions à poser ultérieurement. Mais pour l'instant, y a une personne apparemment qui a levé la main. D'accord. Voilà, il y a une personne qui ne croit pas en l'hypnose. Peut-être Magnifique. que voilà, Et c'est alors là que c'est intéressant, justement. Est-ce que cette personne peut se manifester, qu'on puisse échanger avec elle? Ce serait intéressant. Vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Bonjour tout le monde. bonjour Nawal. Bonjour, Jay, quel est votre bonjour prénom? Eric, bonjour Philippe. Nawel. Bien. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est votre rapport à l'hypnose, parce que vous êtes là, on suppose que vous êtes un peu intéressé, mais d'un autre côté, vous êtes très sceptique. Alors, je vous explique. Moi, l'hypnose, je me suis intéressée à ce sujet en 2015. Depuis 2015,
Mhm. je tatillonne, j'essaye de comprendre un peu l'hypnose. J'ai été voir des hypnotiseurs parce que tout simplement, on m'a toujours parlé de l'hypnose pour se rendre heureux, encore une fois, et c'est pas mal, se programmer heureux était vraiment pas mal. Hem Dans le sens où, bah, voilà, j'ai pas mal de traumas, pas mal d'éléments que j'ai vécu dans ma vie. On m'a toujours dit: «Bah, écoute, entre le MDR et l'hypnose, tu vas t'en sortir». J'ai essayé les 2. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment, gaspillé ma fortune dans les 2 et à aucun moment, un hypnotiseur n'a réussi à m'hypnotiser par rapport à ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire que, bon, me faire dormir, ils y arrivent, il y a pas de souci. Me faire rire, il y a pas de problème. C'est très bizarre d'ailleurs et je trouve ça d'ailleurs très perturbant, mais ça s'arrête là. Donc, du coup, ça fonctionne. Bah, pour moi, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que D'accord. Alors, l'objectif, ils quand je arrivent à te paye faire 200 dormir. balles pour Ils arrivent à te faire dormir, mais mais ça fonctionne pas. quand je paye 200 balles pour aller voir un hypnotiseur, c'est pas Alors pour me faire déjà, dormir. 200 balles, c'est cher, hein, pour Oui, aller ça voir me un Je suis paraît quand d'accord même avec très toi. Et très dans le cher. 7e arrondissement, je t'invite à aller lui dire, mais bon, je suis un peu le pigeon qui cherche quand même à se connaître et à régler ses problèmes. Et j'ai testé en fait vraiment toute tranche de prix. C'est pas une question de prix, c'est une question d'objectif. C'est-à-dire que l'objectif premier quand on va voir quelqu'un qui est un hypnotiseur, c'est pas de nous faire dormir. Enfin, je peux juste prendre aussi une pilule de cortisone et je dors. Bien L'idée sûr, quand bien même, sûr. c'est quelque chose c'est un travail, voilà. En fait, c'est l'hypnose comme un outil de travail sur l'être humain, ça, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. D'accord. D'accord, Alors, Et le d'accord. fait de faire dormir quelqu'un, c'est pour parce moi que juste c des parce que ça n'a voies. pas marché sur toi, ça ne peut pas marcher sur les autres. C'est ça que tu es en Ah train de non, nous dire. non, la question que vous m'avez dit, c'était pas: «Est-ce que vous pensez que ça marche pas sur les autres?» La question pour vous: «Est-ce que c'est pour vous, ça fonctionne?» J'ai dit: «Non». C'est tout ce que j'ai Non, dit. non, non, C'est non, non. non. La question, c'était: «Est-ce que vous croyez en l'état d'hypnose?» On n'a pas posé la question: «Est-ce que sur vous, ça fonctionne?» Déjà, tu as transformé la Il question. y a une Bah, apparemment, différence Heu, quand j'ai même. mal compris la question parce qu'en fait, moi, je suis Mais passée c'est pas vraiment grave, la sur discussion est l'autre intéressante, l'autre Nawel. alors pardon, alors, en fait, désolée. ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça a fonctionné sur toi, puisque tu t'es endormi, puisque tu t'es mis à rigoler, automatiquement et des choses comme ceci, mais Et je ça n'a tiens à pas préciser que fonctionné. cette pa que le seul qui est arrivé, c'est Jay, hein, pour le public parce qu'ils étaient pas là ce soir-là, Jay. D'accord. Donc il fallait que je leur qu'on remette le truc dans le Ah contexte. d'accord, d'accord, oui, oui, tu bah, oui, c'était dans une séance d'hypnose, sur Clubhouse. Exactement, c'est ça. D'accord, d'accord. D'accord. Voilà, Alors, Jay, d'accord. Alors est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas hypnotisables? alors, il y a des personnes sur lesquelles ça va être plus difficile. Alors, déjà, il faut que, oui, on explique, hypnose et hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Il y a Mhm. selon moi, 3 grands types d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, l'hypnose thérapeutique, où là, on va aider des gens à changer les programmes, les comportements qu'ils ont, et s'il y a des comportements dérangeants, qui les dérangent, de phobie, addiction, mais même des comportements simples, Mhm. procrastination, motivation, des choses comme ceci. Mhm. On va les aider pour pouvoir arriver à leurs objectifs. Et ensuite, il y a l'hypnose médicale. L'hypnose médicale, c'est celle qui est pratiquée dans les hôpitaux et principalement, c'est de l'analgésie et de l'anesthésie qu'on va pratiquer. On va aider les gens à ne pas ressentir la douleur sans leur mettre des produits chimiques dans le corps, des anesthésiques et des choses comme ceci. Donc, si je comprends En bien, ce qui on est tous concerne, oui, hypnotisables. tout le monde est hypnotisable. Il y a des personnes qui vont être à un moment donné rapides en état d'hypnose. Ça, Ça va c'est être ce les qu'on voit en réceptifs. spectacle. Voilà, on va utiliser la réceptivité en spectacle, mais bien sûr aussi pour ceux qui le font et qui la connaissent, les thérapeutes vont l'utiliser aussi pour aller plus vite, bien sûr. Donc en D'accord. spectacle, on va n'utiliser que les réceptifs parce que les autres, on va mettre une demi-heure, 1 heure à les mettre en état d'hypnose et ça peut être très ennuyant d'attendre pour que quelqu'un s'endorme. Donc on va prendre les gens Mhm. qui arrivent à s'endormir, parce que l'hypnose c'est pas vraiment dormir, hein, c'est juste se relaxer. Donc entre guillemets s'endormir, on va endormir très rapidement les réceptifs. C'est les personnes qui, à un moment T, vont être très rapides en état d'hypnose. Ils vont pouvoir y plonger rapidement. Les autres vont pouvoir aller voir un hypnothérapeute pour changer quelque chose avec un objectif chez eux, de changer, de se sentir mieux dans leur peau ou des choses comme ceci, de Mhm. dormir tout simplement mieux. Mhm. Ça On s'apprend. verra tout à C'est un l'heure état quels qui sont s'apprend. les bénéfices que l'on peut attendre de l'hypnose. Jay, qu'est-ce qu'on peut faire pour Nawel? Alors, pour Nawel, tout simplement peut-être que
les premiers. Alors, combien t'en as vu des hypnotiseurs? Parce que, alors, pour te dire, J'ai vu si la j'ai vu séance que est à... Oui, dis-moi. j'ai vu 4 hypnotiseurs, D'accord, sachant que le dernier, je lui ai donné un peu plus de chance, je suis partie 3 fois et en fait, il a jamais réussi à m'hypnotiser, même pas dormir, en fait. En fait, la d'accord, première fois que j'ai dormi, c'est grâce à Jay. J'ai jamais enfin, je suis rentrée en d'accord, espèce de sommeil, même si c'est pas un vrai d'accord, sommeil, d'accord. avec lui. Alors, d'accord, d'accord. C'est quand on avait fait une séance d'hypnose sur Clubhouse. D'accord. Exactement. D'accord. Alors, il y a quelque chose, c'est que peut-être, eh ben, toi, il te fallait un peu plus de temps pour apprendre l'état d'hypnose, des techniques différentes, et que peut-être que en étant toi en présentiel avec quelqu'un, est-ce qu'il y avait une caméra? Est-ce que il t'a dit il filmait la séance? Est-ce Non, que pas du il tout. y avait d'autres personnes avec toi? Non. Donc voilà. Donc il peut y avoir ça aussi. Quand on va voir un hypnothérapeute, souvent les hypnothérapeutes préviennent la personne que la séance est filmée, c'est pour se protéger eux et les personnes aussi, pour les rassurer, pour dire voilà, il va rien de se passer, parce qu'on peut avoir des a priori, de se retrouver avec un hypnotiseur qui va pouvoir prendre le contrôle sur nous. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc on va avoir des a priori et on va avoir des difficultés à faire confiance. Et pour rentrer en état d'hypnose, il faut faire confiance en la personne. Et peut-être que tu as réussi à rentrer en état d'hypnose pendant la séance que j'ai faite sur Clubhouse parce que tout simplement, bah, tu étais chez toi, tranquillement, on ne te voyait pas, on t'entendait, certes, mais tu étais chez toi, tranquillement, il y avait personne autour, rien ne se pouvait se passer d'autre que tu t'endormes ou que tu vives des choses. Donc peut-être que c'est ça aussi qu'il faut Mmh. travailler. Et deuxièmement, il se peut que l'on ne soit pas réceptif, même avec 1 heure de temps, à un hypnotiseur ou à l'hypnose en général, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, la réceptivité. Et comme là, tu l'as appréhendé et vécu, bah, tu peux le revivre et replonger plus facilement dans cet état. Donc, Donc tout n'est pas effectivement, perdu pour les pour hypnotiseurs. Jawel. Et c'est pour ça que Bah, moi, en fait, ça a pas fonctionné quand même quand tu as essayé de travailler sur, par exemple, mon nom. Quand tu as essayé de travailler sur mon cerveau, c'est-à-dire de me faire faire des choses, me faire dire les choses, ça n'a pas fonctionné. Tu as réussi à me détendre, tu as réussi à me faire dormir, enfin dormir, voilà, le rire a somnoler fonctionné. et voilà, L'hypnose sur mais pas le mot du rire, parce que voilà. quand je dis Mhm. un mot, la personne rigole, et quand je dis un autre mot, Donc il s'est la passé quand personne même quelque chose. ne rigole plus. Bien. Oui, oui, il s'est passé À quelque chose. approfondir en tout cas. Merci Nawel de cette Alors, intervention. Oui, en fait, j'ai. Nawel a un conscient qui essaye de venir et tout ça et qui essaye de contrôler. Donc ça s'apprend et à lâcher prise. Et si par À lâcher exemple, prise, ouais. oui, oui, c'est le lâcher prise. Et par exemple, on a fait une suggestion que ton nom change. Peut-être que c'est que ton subconscient, cette suggestion-là, il ne l'a pas appréciée. Mais en revanche, si Mhm. on lui avait proposé de faire quelque chose en hypnothérapie, parce que là, c'était de l'hypnose de spectacle, donc c'était des suggestions directes. En hypnothérapie, on Oui. va utiliser des suggestions indirectes. Donc en hypnothérapie, si on va lui proposer et lui montrer comment faire et prendre le temps de le faire, comment changer facilement et lui apprendre à comment faire en sorte que tu puisses changer un programme, eh bien, ça aurait Mhm. pu fonctionner. Mais ça fonctionne Très pas de la bien. même façon avec tout le monde. C'est ça Bien. qui est intéressant. Tout n'est pas Merci. perdu. Vous êtes en contact. Merci Nawel. Alors Jay, Merci. justement, on parlait du lâcher prise. Est-ce que l'hypnose est une prise de pouvoir sur nous? Alors non, ce n'est pas une prise de pouvoir. Les gens ont une fausse croyance. Mhm. Ils pensent que bah, l'hypnotiseur va prendre le pouvoir sur nous. Non, on ne prend pas le pouvoir sur l'hypnotisé. Tout simplement, on crée un lien avec le subconscient, un lien de communication, et c'est le subconscient qui va prendre le pouvoir. Et c'est le subconscient qui va prendre le pouvoir sur le conscient. Et notre subconscient, c'est nous quelque part. C'est une partie de nous qui gère tous les Mhm. automatismes et qui gère les programmes tout simplement. En être humain, le programme, c'est un comportement. Bien. Voilà. Pour vous Euh, expliquer, le cerveau, de façon imagée, notre cerveau, c'est un ordinateur hyper puissant qui sait créer des programmes et qui crée des programmes, ça s'appelle des comportements. Et il crée des fois des programmes qui sont dérangeants, qui sont embêtants, comme les phobies par exemple. La phobie, c'est une façon de notre subconscient de nous protéger. Voilà. Et l'hypnose va tout simplement rentrer en contact avec la partie de nous de cet ordinateur
qui crée ces programmes. Et en rentrant en contact avec cette partie-là, on va faire en sorte que cette partie-là sait programmer et sait reprogrammer des nouveaux comportements. Et on va lui expliquer facilement, avec ces mots à elle, qui sont l'imaginaire et les métaphores, comment faire pour changer ce programme. Et la personne va le faire ou pas, parce que il crée lui-même ses programmes, et il peut y avoir des programmes à l'intérieur de la personne qui font que, non, ça, moi je veux pas, genre changer un prénom, non, ça moi je veux pas, c'est important pour moi, et il y a un programme comme ça qui dit non, mon prénom je peux pas le changer, c'est très important pour moi. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas hypnotisable. Ça veut juste dire que cette suggestion ne fonctionne pas. Tout le monde est hypnotisable, mais il va falloir effectivement travailler avec la personne en fonction d'elle-même, de son essence et de ses différents programmes. Jack, quelle est la différence entre hypnotiseur et hypnothérapeute? Alors, c'est la même chose. C'est surtout la différence entre hypnotiseur de spectacle, l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. Il y a 2 buts différents. L'hypnose de spectacle, ça va être de divertir non seulement les gens qui viennent sur scène pour vivre l'état d'hypnose, mais aussi les gens qui sont dans le public. C'est du spectacle. L'hypnose de spectacle, comme son nom l'indique. Et l'hypnothérapie, on n'est pas là pour faire du spectacle. On est là juste pour proposer à la personne de s'améliorer. Et on va utiliser les capacités, d'aller mieux, de changer un programme ou plusieurs qui la dérangent. Et donc en hypnothérapie, on a beaucoup plus de temps, on a 1 heure, 1 heure et demie pour mettre la personne en état d'hypnose. C'est pour ça que ça marche sur beaucoup plus de personnes et en général, ça marche sur tout le monde. En revanche, il y a des personnes qui ont des résistances et ces résistances-là peuvent diminuer à chaque séance. Alors, si on va voir un hypnothérapeute, dans quel état d'esprit on doit arriver pour justement, si on veut se reprogrammer, je suppose qu'on a nous-mêmes un rôle. Il n'y a pas que toi qui travaille dans cette histoire. Alors oui, l'état d'esprit, c'est d'être neutre et curieux. Neutralité, curiosité, pas être contre, pas faire semblant non plus. Faut juste observer ce qui se passe. Observer, juste être neutre et se dire je vais lâcher prise pendant un moment et on verra bien ce qui se passe. Alors, c'est pas une question de croyance, c'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'on ne va pas être réceptif. Alors, c'est encore là sur de la réceptivité. Tout le monde est hypnotisable, donc avec le temps, tout le monde peut rentrer en hypnose. En revanche, il y a des personnes qui sont dans l'hyper-contrôle. Et l'hyper-contrôle, effectivement, ça va faire que on va pas avoir de facilité à lâcher prise. Donc ces personnes-là, effectivement, ne seront pas réceptives, ne seront pas rapides dans cet état. En revanche, à l'hypnotiseur de faire comprendre à la personne comment se relâcher et de faire confiance à l'hypnotiseur aussi. Il y a la confiance et le lâcher prise. Ils vont en général ensemble. Alors, l'une de tes spécialités, parce que tu en as 3 principales, on a parlé d'hypnotiseur, d'hypnothérapeute, et tu es également mentaliste. Quels sont les ressorts du mentalisme? Ça joue sur quoi? Sur les mêmes ressorts que l'hypnose? On utilise les mêmes principes actifs, si je puis dire, ou c'est différent? Alors, le mentalisme, ça va être aussi du spectacle, ça va s'apparenter à l'hypnose de spectacle. C'est la reproduction de phénomènes paranormaux par des techniques complètement normales, telles que, alors les phénomènes paranormaux, la lecture de pensée, la télépathie, les choses comme ceci, les prédictions, par exemple. Et les techniques normales, ça va utiliser la PNL, le conditionnement, l'astuce, différentes techniques qui vont donner l'impression à la personne qu'on arrive à lire ses pensées. Et au public aussi qu'on arrive à lire ses pensées, alors que non, c'est juste, on va utiliser des techniques de langage non verbal, d'astuces et de PNL, des choses comme ceci, de conditionnement. Mais c'est des techniques complètement normales. Le mentaliste n'a aucun pouvoir. D'accord. On peut essayer d'avoir une petite démonstration, le cas échéant? Oui, on peut. Tiens, ce que tu peux faire, tiens, est-ce que tu as un film préféré ou est-ce que tu voudrais penser à un film? Penser à un film, oui, ça ferait du bien. Penser au cinéma, Voilà, oui. tu as Ok, d'accord. un film en tête? Oui, j'ai un D'accord. film en tête.
D'accord. Concentre-toi sur ce film. Est-ce que ouais, tiens, pense à ce film, Ok. d'accord? Tu l'as en tête. Oui. Est-ce que tu veux changer de film? Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Change de film, Ok. change encore, Encore. change encore, ouais. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux t'arrêter sur ce film-là ou on s'arrête sur ce film-là ou on continue? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Pense à ce film-là. D'accord? Tu D'accord. l'as en tête? Mmh. D'accord. Donc ce film a un titre? Oui. D'accord. Je vais essayer de voir, alors je vais te poser juste une question. Est-ce que c'est en français ou en anglais? L'original est Le en titre, anglais. normalement, est en français. D'accord. Non, non, mais le titre du film que tu as en tête. Ah, je l'ai en français, D'accord. mais Pense à ce l'original film. est en anglais. D'accord. Pense à ce film, donc qui est à ce titre de film. J'ai essayé de deviner le titre du film. D'accord. Euh, pense à ce titre et prends la première lettre du film, la première lettre du premier mot du film. Oui, C'est bon, tu l'as? je l'ai. Ok. Tu as la première lettre du premier mot? Oui, Ok. Concentre-toi sur cette lettre et tu vas réciter l'alphabet de A à Z. d'accord. Et Vas-y, je m'arrête sur récite-le la lettre, je fais à haute quoi? voix. À haute voix. Non, non, tu récites Ah, juste. d'accord, je récite l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Stop, U, V. stop, stop. Euh, apparemment, tu l'as passé. Il s'agit. Moi, j'ai eu le L. Waouh! C'est ça? Ouais, D'accord. Ok. Si tu vois, il a tête Donc, étonnée. d'accord, d'accord. Donc, c'est un L. Ok. Donc, c'est un L d'un premier mot d'un film. D'accord. Ça va être. D'accord. Pense à la deuxième lettre. oui, Pense à la deuxième lettre. je l'ai. Euh, récite l'alphabet à haute voix. D'accord. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Stop. Tu l'as passé là. Et ça se pourrait bien, oui. Ça se pourrait bien. Ouais. D'accord. J'ai la lettre. Ok. Donc ça, apparemment c'est un. Oui, d'accord. C'est la première lettre. Et c'est une lettre. C'est un mot de 2 lettres apparemment. Oui. D'accord. Prends le prochain mot. Oui. Prochain mot. Prends dans le prochain mot une consonne au milieu du mot. Tiens. Au milieu du mot. Oui. D'accord. Au milieu du mot une consonne. Donc c'est pas A, U, I, O, U, Y. On est d'accord? On est d'accord. D'accord. Récite l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Top. Tu l'as passé aussi, bien sûr. Apparemment, tu t'étais en train de penser, quand tu récitais les lettres, tu pensais à la lettre, hein, on est d'accord. On est d'accord. D'accord. Apparemment, c'était le ou la. Tiens, prends un légume qui commence par cette lettre. Tiens, pense à un légume qui commence par cette lettre. Oui, ok. Voilà, tu as un légume en tête Oui. qui commence par la lettre que tu as pris au milieu du mot. D'accord? C'est bon, tu as un légume en tête? Hmm. Alors, pense à ce légume. Et tu vas me dire, tu vas penser au nombre de syllabes, d'accord? Oui. Et tu vas dire une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes, 4 syllabes, 5 syllabes, par D'accord. exemple. Ok, Et d'accord. 6 syllabes jusqu'au bout. Oui. Et jusqu'à 6, on va aller. Mais tu vas compter d'abord le nombre de syllabes dans ton mot. À haute voix? Non, non, dans ta tête, mentalement. D'accord. Ok. Voilà, tu connais le nombre de syllabes? Oui. Donc ton mot est un légume en tête, hein, tu as un légume en tête. Oui, oui, tout à D'accord. fait.
Ok, super. Ce que tu vas faire, tu me dis une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes, 4 syllabes, Ok, j'y vais. jusqu'à 6 syllabes. Une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes, 4 syllabes, 5 syllabes, 6 syllabes. D'accord. Apparemment, c'est un mot de 2 syllabes. Oui. Moi, j'ai eu 2 syllabes. D'accord. Ok, tu as un légume en tête, pense à ce légume. Ah oui, complètement. D'accord. Alors apparemment, alors je peux me tromper, hein, mais apparemment tu pensais au radis. Ouais. C'est ça? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Waouh. Hem, Ouf. OK, d'accord. Pense à la deuxième lettre. Deuxième lettre du deuxième mot du titre. Oui. D'accord. Pense à la deuxième lettre et récite l'alphabet. A, B, C, D, E, F, Stop, G, stop, stop. H. Stop, tu viens de la dire. La deuxième lettre, c'est un A. Oui. C'est ça? C'est ça? D'accord, super. Oui. Pense à la dernière lettre. Oui. D'accord, dernière lettre et pense à la dernière lettre et pense à un légume qui commence par cette lettre, si tu en as Là, ça un. va être dur. Ah d'accord. Bon, c'est pas grave. Pense à la dernière lettre, récite l'alphabet à haute voix D'accord. C'est parti. en pensant à la dernière A, lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'accord, OK. Moi, j'ai soit le M, soit le N. C'est soit le M, soit le N. Le M? Non, ou le N peut-être? Le N? Le N. D'accord, le N. OK. Alors N. on est N comme d'accord? Noémie. D'accord. D'accord, d'accord, super. Le N. OK, normalement, je devrais pouvoir, avoir le film. Apparemment, d'après ce que tu m'as dit, ce serait le Parrain. Bravo. C'est ça? Bravo. D'accord, super. Voilà, alors, bon, voilà, c'est du mentalisme sur Clubhouse, c'est très difficile. Je pense, oui, que ça Voilà, doit c'est être encore plus difficile parce qu'il y a très voilà, peu de bah, écoute, des signaux. fois ça Bravo. fonctionne, hein, il se peut que ça fonctionne pas, mais là, ça fonctionne, Ouais. c'est parfait. Bravo. Je propose, Jay, bravo, un grand bravo, qu'on prenne Ah donc Zahira qui a c'est du peut-être des choses spectacle. à nous raconter. Alors, Zahira est partie, en fait. Il nous Elle est reste plus que partie. Hypnogoud. Bien, Oui. c'est pas grave. Alors Euh, il y avait Hypnogood qui voulait parler. Oui, non, c'était par on l'écoute. rapport à ce qu'on demandait sur ce que c'est que l'hypnose et tout ça. Et moi, j'ai une définition pour les gens qui n'y croient pas ou quoi, c'est de dire que en fait, l'hypnose, c'est plutôt on va dire une capacité que tout le monde a, mais Mhm. comme le fait de savoir bien dessiner, le savoir de bien jouer au foot ou quoi que ce soit, on a tous des compétences dans lesquelles on est plus ou moins fort. Et l'hypnose, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui vont être très doués pour entrer en état d'hypnose et d'autres qui vont l'être un peu moins ou pas du tout. Et comme il y a des gens qui vont être très doués pour dessiner et d'autres pas du tout. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Quel est votre rapport avec l'hypnose? Euh, je pratique ça depuis quelques années. J'ai découvert en m'y intéressant par hasard, voilà, parce que ça m'intriguait, parce que je savais pas quoi en penser. Mhm. Euh, je savais pas si c'était ou vrai ou faux. J'avais pas d'avis, mais je me suis surtout posé la question quand je me suis intéressé, c'est de savoir comment c'était possible d'apprendre. Et donc de là, j'ai creusé quoi. Et vous l'avez Et du appris coup, je le comment? pratique plutôt en lisant des bouquins, en regardant des vidéos. D'accord. Comme beaucoup, je suis passé par la street hypnose. Et puis après, voilà, on approfondit, on se renseigne, et puis voilà. Et aujourd'hui, vous l'utilisez comment? Ah, c'est vraiment que dans un esprit ludique. Donc c'est vraiment faire des petits shows ou de la street entre amis ou en particulier Mhm. avec des gens voilà qui m'engagent pour ça quoi. D'accord. Ok. Jay, un J'ai pas une commentaire? pratique, j'ai pas une pratique. Ouais. Moi, je disais, j'ai pas une pratique en tout cas thérapeutique de l'hypnose, Oui, même si ça d'accord. m'intéresse, mais Voilà, après moi pour je l'instant. conseille aux gens qui pratiquent l'hypnose, de se former complètement, hein, pas ne pas s'arrêter à des lectures ou des vidéos ou des choses comme ceci parce que,
les écoles vont vous donner des techniques aussi pour gérer les abréactions. Et même si le subconscient gère, il peut y avoir, si on ne sait pas gérer ce genre de choses, des petits soucis. Donc Je suis voilà. d'accord. Je suis d'accord, mais enfin, je me suis pas formé à la va-vite ou quoi. J'ai vraiment pris le temps de déjà d'être sûr de moi parce que ça participe aussi de ça. Donc lire beaucoup pour essayer de comprendre vraiment les phénomènes, les tenants et les aboutissants. Et une fois que j'ai été plus sûr de moi, j'ai pu commencer à tester des choses et puis voilà. Et en l'occurrence, effectivement, faire face à des abréactions, ça fait partie des choses auxquelles il faut se former. Et effectivement, j'ai moi-même eu une fois une abréaction que j'ai pu gérer assez simplement. D'accord. Voilà, Bien. c'est surtout Merci en pour tout cas lutter les abréactions. pour ce témoignage. Jay, dans l'hypnose, il s'agit de liens entre l'esprit et le corps. On sait aujourd'hui que il y a un lien évident, on appelle l'estomac le deuxième cerveau. Comment ça fonctionne? Est-ce que notre esprit peut arriver, avec l'hypnose, à gérer des mots MAUX que nous avons dans notre corps? Alors les mots, oui, effectivement. Alors qu'est-ce que tu entends par les mots que l'on a dans notre corps exactement? Disons par exemple la peur du vertige, le tabagisme. Alors voilà, là ce sont des mots qu'on a plutôt dans notre tête. Ce Oui. sont tout simplement des comportements. En fait, l'hypnose va pouvoir travailler sur tous nos comportements, les programmes que notre cerveau a créés. Et grâce à l'hypnose, on va pouvoir modifier ces comportements, les améliorer si on le souhaite, grâce à l'hypnothérapie, bien sûr, pas à l'hypnose du Mhm. spectacle. C'est pas en hypnose de Oui. spectacle qu'on va s'améliorer. C'est juste pour se détendre et pour se divertir, l'hypnose de spectacle. En hypnothérapie, effectivement, on va pouvoir changer ces programmes, les améliorer. Euh, D'ailleurs, je fais des spectacles entre guillemets sur Clubhouse, mais j'ai aussi fait de l'hypnothérapie et ça fonctionne très bien. J'ai déjà aidé 2 personnes qui se sont débarrassées de leur phobie. D'accord. On est dans Et quel donc, état quand on est hypnotisé? Est-ce que on est endormi? Est-ce que l'on est conscient? alors on est conscient, hein, on sait ce qui se passe, on est juste relaxé et détendu. Tout dépend de la profondeur de l'état d'hypnose, hein, chacun le vit à sa Mhm. façon. Il y a autant d'états d'hypnose que de personnes différentes. Alors, il y a Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être d'autres témoignages de personnes qui ont pu se soigner grâce à l'hypnose, qui ont pu faire partir certaines affections? Ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous dire un petit peu quel est leur rapport, comment elles ont évolué avec l'hypnose? Je suis Si vous- désolée, du coup, je suis pas du tout venue pour témoigner là-dessus. J'avais juste une question par rapport à ce que Jay vient juste de dire. Vous êtes la Par bienvenue. rapport à ce que merci beaucoup, Philippe. Sur l'idée de ce qu'est capable de faire l'hypnose, est-ce que l'hypnose serait-elle capable de travailler sur les mécanismes d'autodéfense construits dans le cerveau depuis notre enfance? Des mécanismes d'autodéfense, mais qui sont en même temps destructeurs pour la personne. Mhm. Alors oui, mais ça va être plus difficile parce qu'en fait, l'hypnotiseur travaille avec les potentiels de la personne à changer et les potentiels de la personne à rentrer en état d'hypnose, bien sûr. C'est pour ça que chacun y rentre à sa façon. Et une personne qui a des programmes et des comportements d'autodéfense va avoir des difficultés à faire confiance, par exemple, et à rentrer en état d'hypnose rapidement sans avoir fait cette confiance. Et je pense qu'il faut aussi choisir en hypnose aussi l'hypnotiseur et ne pas hésiter à en faire plusieurs. Alors, en moyenne, une séance d'hypnose, c'est entre 70 et 90 euros. C'est pour ça que quand tu me disais 200 euros, je trouvais ça un petit peu cher. Ben voilà, Euh, on a déjà une bonne indication là. voilà. Et aussi choisir peut-être quelqu'un, plutôt une femme euh, ou un homme en fonction de ce qu'on préfère, mais quelqu'un envers
qui on va avoir confiance. Et moi, généralement, quand je fais des séances d'hypnose, si je ne vois pas de réceptivité de la personne et de signe de réceptivité de la personne, eh bien tout simplement, je dis, bah, là, vous n'êtes pas en réceptivité, vous allez par rapport on appelle ça le rapport en hypnothérapie. Par rapport au rapport, je préfère diriger les personnes vers un de mes collègues que je connais bien, vers lequel je pense que cette personne aura plus d'affinité ou de choses comme ceci. Bon, c'est arrivé très rarement, mais ça m'est arrivé une fois, et je préfère renvoyer vers une personne qui avec laquelle elle aura plus un rapport pourra être créé beaucoup plus facilement. Et du coup, je ne fais pas payer la séance s'il n'y a pas de Je réceptivité. pensais pas vraiment à ce genre de mécanique d'autodéfense, vraiment celui où on n'a pas confiance vers l'extérieur et on se ferme comme une carapace. Je pensais plus à des schémas que le cerveau suit en fonction à des réflexions finalement qui sont de l'ordre de, par exemple, la notion d'imposture, la notion de temporalité, c'est-à-dire que notre cerveau va beaucoup plus vite que notre corps. En fait, on est vraiment dans une espèce de schéma du cerveau et plus du tout dans le comportement et non plus du tout dans la protection vis-à-vis de l'extérieur, mais plus à l'intérieur. Est-ce que vraiment on est capable de travailler sur un cerveau humain, pas vis-à-vis des comportements qu'il fait, mais vis-à-vis de sa réflexion et des schémas qu'il suit intérieurement pour se réaliser? Oui, oui, alors on peut travailler, et c'est fait pour ça l'hypnose, pour travailler sur ces schémas. Ça va être plus ou moins long en fonction, de la personne, hein. Chaque personne, rentre en état d'hypnose à sa façon, sa façon d'appréhender l'état d'hypnose, et effectivement peut-être que, avec, l'expérience que tu as eue, avec moi, où tu as vu que tu as pu te relâcher, te détendre, te relaxer, et où par exemple, quand je disais un mot, il y a un programme de fou rire qui venait, c'est un premier pas vers ta capacité à rentrer en état d'hypnose. Car en fait, l'hypnotiseur va utiliser les capacités de la personne à se mettre en état modifié de conscience, les capacités du subconscient à modifier aussi des programmes. Mais par exemple, s'il y a des programmes de défense qui sont mis en place, une suggestion simple comme le changement de prénom, par exemple, pour ton cas, peut-être pris comme une attaque et comme quelque chose d'important. Et du coup, faut changer d'abord, enfin, laisser les programmes de défense prendre et accepter la suggestion. Voilà. Et donc, il y a un petit peu plus de travail sur certaines personnes qui sont un peu plus dans la méfiance et dans les choses comme ceci. C'est intéressant voilà. Ce que nous dit Nawel. Merci Nawel, c'est très intéressant ce témoignage. De manière générale, si on veut essayer de se résumer, Jay, quelles sont les affections sur lesquelles l'hypnose est pertinente? Alors, les phobies. Les phobies, ça marche vraiment très très bien et c'est assez rapide en fonction bien sûr des personnes. J'ai peur des araignées, j'ai la peur du vide. Voilà, peur du vide. Il y a même des phobies vraiment. Il y a la phobie des pieds, la phobie des bananes, la phobie des clowns. Ça peut être n'importe quelle chose. Ça peut être la phobie des bouteilles. Voilà, c'est la phobie, c'est un mécanisme de défense. C'est un programme. Et j'ai la phobie de réussir. Ça donne quoi, Jay? Ah, oui, ça se travaille aussi. Il y a différentes phobies et ça se travaille aussi. En revanche, il y a certaines personnes, il faut plus de travail que d'autres. Voilà, chaque personne est différente. Donc, il y a autant d'états d'hypnose. Est-ce que, par exemple, l'hypnose peut, je poursuis ce que dit Nawel, nous aider à libérer notre potentiel? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on peut se libérer de programmes qui sont là, comme tu me parlais de programmes de protection ou de méfiance. Quel terme tu as utilisé? D'imposture. Voilà, le schéma d'imposture. Voilà, des programmes comme ceci d'imposture qui ont été générés. En général, c'est pendant l'enfance, c'est de 0 à 7 ans. Et de 0 à 7 ans, en fait, notre cerveau est une éponge à apprendre. Et notre subconscient. On est programmé pendant cette période de la vie. Voilà, c'est là où on programme généralement tous les programmes qui vont faire la suite de notre vie et notre façon d'être, nos phobies, nos croyances limitantes, voilà. Et c'est pour ça que généralement on reproduit ce qu'ont fait nos parents. On sait en psychologie, hein, bien sûr, on dit je reproduis les schémas que j'ai vus de mes parents, mais tout simplement parce que ces programmes-là ont été mis dans notre cerveau à cet âge-là. La bonne nouvelle, c'est que ces programmes-là, on peut les modifier.
plus ou moins rapidement en fonction des personnes, bien sûr, mais c'est modifiable et c'est une question de temps. Voilà, aussi pour celles qui n'y D'accord. arrivent pas rapidement. C'est une question de temps, Bien. d'apprentissage et de travail avec l'hypnotiseur, qui est un thérapeute. Mhm. Merci. Alors, on va passer maintenant à l'hypnose et la médecine, parce que finalement, on a vu qu'il y a quelques années, la médecine n'était pas vraiment encline à accepter l'hypnose. On en est où aujourd'hui des rapports de l'hypnose et de la médecine? Alors, aujourd'hui, l'hypnose, comme je vous l'ai dit, l'hypnose médicale, c'est utilisé essentiellement pour la douleur, le traitement de la douleur, anesthésie, analgésie. Les sages-femmes, les anesthésistes se forment à l'hypnose. Dans les hôpitaux, c'est plus les hypnotiseurs les hypnotiseurs classiques qui viennent endormir les gens pour des opérations et des choses Mhm. comme ceci. Hein. Ça se faisait avant. On Donc, faisait ce que venir tu es des en train de me hypnotiseurs. dire, c'est qu'on peut pratiquer de l'anesthésie sous hypnose. Tout à fait, tout à fait. Anesthésie et analgésie. Anesthésie, c'est couper la douleur, et l'analgésie, c'est la diminuer fortement. Ouais, d'accord. On a Et donc, Clotilde. des sages-femmes, oui, je disais, des sages-femmes l'utilisent pour des accouchements sous hypnose, Oui, et des anesthésistes aussi. Alors, il y a des sécurités, ils utilisent un gaz qui s'appelle le méopa. Il y a aussi, bien oui. sûr, des intraveineuses qui sont prêtes au cas où Au l'hypnose cas où ne ça ne fonctionnait fonctionne pas pas. comme on voudrait. Voilà. D'accord. Mais Et on en ouvre général, ça sous fonctionne très hypnose. bien. Et tout à On peut fait. Il y a même ouvrir des sous opérations hypnose. du cerveau. Il y a même des opérations du cerveau qui sont faites sous hypnose parce qu'on a besoin du retour de la personne Ah oui, pour savoir évidemment. si on appuie dans telle zone, qu'est-ce qu'elle ressent, par exemple. Si on D'accord, appuie dans une zone, elle peut avoir faim, une autre avoir envie de faire pipi, ça dépend de plein de choses. d'accord. Et, Ouais. et on a besoin du retour. Et donc, pour avoir le retour, on met la personne en état d'hypnose. Et Couper après sa douleur. l'opération, comment est la récupération? La récupération, elle est très très bien. Elle est beaucoup mieux que si on t'endort de façon avec des anesthésiques et des produits chimiques et tu dois rester à l'hôpital au moins une nuit. Alors que là, non, c'est beaucoup moins dangereux que l'anesthésie générale. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on va commencer avec d'autres Alors, témoignages. on parlait des phobies justement, et là, il Oui, y a Siam que j'ai rencontré sur Clubhouse et d'accord. qui avait la phobie de parler en public. Et Tiens donc, on a fait une séance. En plus, c'est une juriste. Elle est en école d'avocat. Bon, elle va d'accord. nous en parler. Hein. Ça tombe bien Eh qu'elle soit ben, là. on va lui demander de nous raconter. Siam, bonjour. Bonsoir, Ça va bien? vous allez bien? Ça va super et vous? Moi, ça va très bien, mais je vous entends très mal. Vous êtes au Ah bout du mince, monde, bah là, attendez. Siam. Oui. Ouh là là. Est-ce que on m'entend Ah. mieux? Ah, Oui, oui, il y a j'ai un petit bruit l'impression que vous derrière, êtes mais en c'est pas grave. voiture ou je ne sais pas trop où. Attendez. Je vais essayer de me mettre à l'écart parce que du coup, je suis en train de rentrer de la fac. Ah, d'accord. Siam, je vous laisse régler le téléphone. Oui. On va prendre Clotilde en attendant, qui est également on stage. Clotilde, Ok, ça bonsoir. marche. Clotilde, Oui, bonjour. Oui, je suis là. bonjour. Tout va bien, Clotilde? Ça va, merci. J'ai ma fille de 4 ans juste à côté de moi, c'est pour ça c'est toujours compliqué de parler sur D'accord. Clubhouse sans être interrompu. Clotilde, quel est Alors, votre rapport à ma l'hypnose? question, oui, pardon. Alors, j'ai fait plusieurs séances, mais les 10 dernières années, j'ai fait plusieurs séances. Ça fait 14 ans que j'habite aux États-Unis. Donc, en fait, Mhm. je suis complètement bilingue et les séances, je les ai faites, c'était en anglais. Et en fait, ma Oui, question, c'est par rapport à la langue, en fait. Est-ce qu'il y a une importance sur la langue dans laquelle c'est censé être fait? C'est-à-dire, si on est, moi, je suis française, j'ai grandi en France, etc., mais ça fait 14 ans que j'habite ici. Je suis donc vous mariée êtes à un bilingue Américain, maintenant. etc. Enfin, l'anglais fait partie de ma vie. Oui, Oui, je suis complètement bilingue, quasiment sans oui. accent. Et en fait, est-ce que ça a je sais pas, est-ce que ça a de l'importance sur l'efficacité de l'hypnose si c'est fait est-ce que par exemple dans mon cas, je peux le faire en anglais En ou en anglais? français, ou est-ce que ce serait quand même préférable de le faire en français? Je me suis toujours Alors, demandé parce qu'on m'a souvent dit parfois la thérapie c'est mieux de le faire dans sa langue natale et tout, donc je me demande. effectivement, Intéressant, ça. C'est ma question. c'est mieux de le faire dans la langue maternelle, la langue natale, celle qui a fait en sorte qu'on s'est programmé de 0 à 7 ans. C'est beaucoup plus simple. En revanche, si on le fait avec une langue qu'on maîtrise et qu'on pratique depuis longtemps, ça fonctionne aussi. Il suffit que le subconscient comprenne ce que l'on dit.
Donc, si c'est une langue que tu maîtrises, tu peux le faire aussi dans cette langue-là. D'accord, ok. Clotilde, Ouais, parce que ouais. Clotilde, tu as rencontré des hypnothérapeutes aux États-Unis? Oui, oui, oui. J'ai fait plusieurs séances. Alors, je sais qu'il y a plusieurs types. Hein. J'en ai fait, par exemple, la dernière que j'ai fait, c'était RTT. C'est, alors, je sais pas comment on dit en français. Rapid Transformational Hypnotherapy. C'est supposé aller encore plus vite. Enfin, c'est un La peu, transformation comme ils rapide disent, c'est par en l'hypnothérapie, stéroïdes, c'est quoi. ça? Ouais. Ouais, ils appellent ça RTT. Alors, je sais pas du tout s'il y a une Ah. équivalence en Ah, nous France. En aussi, France, ça on veut dire appelle ça veut dire autre hashtag chose. Hein. RTT en En France, France. ça veut dire autre chose, hein, mais qui a pas Oui, vraiment oui. de rapport Oui, avec. oui, 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 oui. Oui, non, je sais, en effet. Mais bon, bref, en tout cas, ouais, non, juste ça, c'était la dernière que j'ai faite. Ça m'a complètement débloqué. Enfin, le problème voilà, Traité. dont on s'est occupé, ça m'est hyper débloqué. C'était miraculeux, quoi. Mais Et alors, puis, j'avais Clotilde, fait la séance, elle également, était dans vous quelle savez quoi, langue? en anglais, c'était en anglais. Eh ben C'était en voilà. anglais. Ça, c'est la dernière séance que j'avais fait d'hypnose, mais j'en ai fait plusieurs en anglais avec plusieurs thérapeutes et j'en ai fait une en français. J'ai rencontré un hypnothérapeute français à Los Angeles, donc j'en avais fait une en français aussi. Mais celle qu'on marchait le mieux, il me semble que c'était celle en anglais, mais je pense que c'était complètement par rapport à la séance, au thérapeute, etc. Oui. Je pense pas que c'était Oui, le thérapeute essentiellement est important. Effectivement, Eh il oui. faut pouvoir choisir Oui, son thérapeute. Il faut ressentir de la sympathie envers lui et de la confiance. C'est important. ouais, tout à fait. Un certain Ouais. type de sympathie, bien sûr. Faut pas. Voilà, mais voilà, faut. Oui, Si oui, jamais, oui. si jamais vous avez une Oui, bien. sorte d'antipathie envers la personne, si la personne vous énerve quand elle parle, changez d'hypnothérapeute. Bien. Très bien. Merci beaucoup, Complètement. Clotilde. Have fun and take Merci. care. Alors, Siam, Thank you very maintenant. On va voir si ça marche avec Siam. Siam, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je ne sais pas si on m'entend mieux. On t'entend Oh, mieux. magnifique. On t'entend Ok. beaucoup mieux. Fantastique. Super. Donc, Siam, Jay nous dit qu'il te connaît, que tu avais Ouais. Alors, une je certaine l'ai appréhension, rencontré on va sur dire, Clubhouse, oui. Je l'ai voilà, rencontré sur sur la Clubhouse. prise de parole en public. Comment ça s'est passé? Tout s'est passé à distance, évidemment. Oui, tout s'est passé à distance et il faut savoir que j'étais hyper sceptique parce que bon, j'y croyais pas tellement à l'hypnose. Oui. Et du coup, faut savoir que je suis une personne très timide de base. Je déteste prendre la parole et c'est vraiment une phobie. C'est-à-dire que j'ai des vraies manifestations physiques. Donc, ça peut partir du simple rythme cardiaque qui s'accélère à des vomissements, des nausées. Bref, c'est une catastrophe. Ah oui, ça va jusque-là. Ah oui, oui, c'est vraiment intense, quoi. Et D'accord. du coup, Donc, j'imagine, Siam, que tu avais besoin de prendre la parole en public, soit pour ton métier, soit pour tes études. oui, c'était pour mes études dans le cadre d'une plaidoirie. Et Ah oui. du coup, je sais plus dans quel room j'ai rencontré Jay, mais du coup, Alors, c'était dans une room justement sur la parole en public et il y avait une sophrologue, non? Oui, il y avait une Oui, sophrologue. c'est ça. Et Siam avait témoigné et en disant que là, elle avait du mal à parler sur la room et elle avait dû écrire ce qu'elle devait dire sur Oui, la room j'avais parce fait qu'elle ouais. avait des difficultés à parler même dans une room. Bien. Et Donc, alors, Siam, maintenant, comment ça se passe? du coup, après la séance d'hypnose, je suis partie directement dans des rooms. Bon, le soir même, j'avais pas trop intéressé. Ah, elle vient d'avoir un Ah, appel. on l'entend plus? Je me demande si on l'a pas Elle a eu un perdu. appel. C'est bon, on t'entend. C'est bon, c'est bon. Siam. Ok. Elle a eu un appel. Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, pardon. Du coup, je disais, le lendemain, j'ai pu participer à des rooms et j'ai pu prendre la parole comme si j'étais pas timide, quoi, et ça m'avait vachement étonnée, quoi. Avec naturel. Alors, juste Sans après arrière-pensée. juste après la Non. séance, je lui ai proposé qu'on aille dans une room et qu'elle aille s'exprimer dans une room aussi. Bien sûr. Et elle a choisi une room et elle est allée s'exprimer facilement pour voir la différence avec D'accord. avant. Siam, est-ce que tu veux être avocate? Je l'espère. D'accord. Donc, évidemment, la parole, c'est quelque chose de très important. Et tu sais Oui, très c'est bien quelque qu'il y a chose des d'important. concours d'éloquence chez les avocats tous les ans. Oui, justement, il y avait des concours d'éloquence dans ma fac et il y avait des plaidoiries aussi auxquelles j'ai pu participer. Et ça s'est super bien passé, du coup, je suis assez contente. Bien. Est-ce que tu te fixes un nouvel objectif maintenant, compte tenu de tes nouvelles dispositions?
pour aller plus loin dans un concours d'éloquence, par exemple? Bah, pour l'instant, j'ai toujours voulu participer à ces concours, justement, et c'était pas possible. Mais je pense que le prochain concours, je vais essayer d'y participer, sachant que ça se fait devant un amphi, des jurys, etc. Donc, D'accord, bon, ça va être l'objectif de ma licence, on va dire. d'accord. Bon, bah écoute, c'est magnifique, non? Oui, c'est incroyable. Franchement, j'y croyais pas du tout. Mais voilà, Bon. je suis assez contente. Siam, merci beaucoup de ce témoignage parce qu'il est vraiment très, très encourageant. Merci, Bah, Siam, et merci à puis vous. bonne route, bonne plaidoirie, maître. Merci beaucoup. Passez une bonne Jay, soirée. Merci, Siam. merci. Mais, Jay, on va parler un peu d'auto-hypnose parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, que apparemment on pourrait pratiquer sans praticien. Alors oui, il faut l'apprendre. Si on l'apprend, on sait le pratiquer. Ensuite, sans praticien, le praticien, c'est nous-mêmes. Et on va se mettre D'accord. en état modifié de conscience et Oui. utiliser les pratiques de l'hypnothérapie pour soi-même Mhm. et vers soi-même et sur soi-même. Et c'est un peu plus difficile que l'hypnose où on est guidé, mais certaines personnes qui sont dans le contrôle et qui préfèrent que ça vienne d'elles, qui sont en référence interne, qu'on a Mhm. différents types de personnes, et personnes qui vont être en référence externe et celles qui vont être en référence interne. Il faut que ça vienne d'elles-mêmes pour pouvoir prendre une suggestion et accepter une suggestion. Et Et alors, quel souvent pour les type de personnes qui sont en référence formation peut interne, mener à l'auto-hypnose? il y a des écoles qui proposent ça. À Paris, il y a l'Arche, et D'accord. dans différentes villes aussi, l'Arche est présente. Et ils proposent effectivement des soirées hypnose où on n'est pas obligé de prendre des cours tous les jours. C'est à Nice, je sais que c'est le mardi soir, à Paris aussi, il me semble, où on va faire une soirée d'hypnose et apprendre à s'auto-hypnotiser. D'accord. Je te demanderai une ou deux références à la fin de la room pour celles et ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Est-ce qu'on peut faire un petit test on avait parlé de ça lorsqu'on s'est parlé avant de faire la room, un petit test, ce que tu appelles toi un test de réceptivité. Alors dis-nous ce que c'est exactement. Alors, un test de réceptivité, c'est pour juste savoir si, au moment T où on le fait, on est réceptif. Parce que la réceptivité varie en fonction des heures de la journée. D'accord. Ah Et oui. voilà, et on plonge en état d'hypnose tout au long de la journée. L'état d'hypnose, c'est un état modifié de conscience dans lequel on est tous les jours, à différents moments de la journée. On appelle ça les transes quotidiennes communes. Par exemple, quand vous êtes en train de conduire et vous êtes en mode automatique. C'est-à-dire que vous conduisez, mais en même temps, vous avez vos pensées. Vous pensez à ce que vous allez faire le lendemain. Ouais. Et vous tournez au bon moment, vous n'avez pas besoin de penser au chemin et vous arrivez chez vous. Eh bien, dans cet état-là, vous êtes en état modifié de conscience, en état d'hypnose. Quand vous êtes en train de rêvasser, que vos pensées ne sont pas vraiment là, vous êtes un petit peu dans la lune, eh bien, vous êtes déjà en état d'hypnose et vous êtes en état d'hypnose. Quand vous êtes plongé dans un bon livre, par exemple aussi, et que les mots se transforment en images, vous êtes déjà en état d'hypnose. Quand vous êtes devant le discours d'un homme politique, vous êtes aussi en état d'hypnose, d'ailleurs. Donc voilà, Ça l'état dépend d'hypnose, qui. c'est tout au long de la journée. Euh, c'est tout au long de la journée qu'on peut le vivre et que tout le monde le vit. Chacun a ses transes quotidiennes communes. Et c'est un état Mhm. nécessaire pour notre cerveau, aussi nécessaire que de rêver. Et l'état donc de réceptivité, c'est le moment où on va pouvoir plonger rapidement en état d'hypnose. Une personne réceptive, c'est une personne tout simplement qui plonge et qui sait plonger à l'instant T rapidement dans cet état, en état d'hypnose. Et il y a D'accord. des tests que les gens peuvent faire pour savoir, tiens, est-ce qu'en ce moment, j'ai cette capacité à rentrer rapidement en état d'hypnose. Mhm. D'accord. Bien. Comment on fait pour profiter au mieux de l'hypnose? Je pense notamment à tous les conférenciers qui font partie de la room et qui viennent tous les soirs. En quoi l'hypnose peut les aider justement à être peut-être plus relâchés, plus dynamiques, plus performants, plus à l'aise? Que peut l'hypnose pour les conférenciers? Alors, plein de choses. Améliorer son élocution, améliorer la confiance en soi. Après, il peut y avoir des conférenciers qui
arrivent à faire des conférences, mais à chaque fois, ils ont le trac, par exemple, ou ils sentent une petite méconfiance en eux, Mhm. un petit manque de confiance, même s'ils arrivent à parler correctement, il y a un petit manque de confiance. Et ben, ce petit manque de confiance, grâce à l'hypnose, on peut le modifier. On peut aussi, en apprenant l'hypnose, apprendre les différentes techniques qui vont faire que l'on va mieux communiquer. Car l'hypnose, en fait, c'est de la communication. Et pour faire de l'hypnose et de l'hypnothérapie, on va apprendre à mieux communiquer en utilisant, par exemple, les métaphores. Les métaphores sont une technique. D'ailleurs, c'est utilisé aussi par les conférenciers, hein, les personnes Alors, justement, qui ont quel est l'habitude de l'intérêt des parler. métaphores dans l'hypnose? Comment elles Alors, dans fonctionnent? l'hypnose, les métaphores, c'est un message, c'est la façon de communiquer du subconscient, notamment par les rêves. Les rêves, ce sont des métaphores aussi que fait notre subconscient. Oui, Et pour s'adresser au subconscient directement, on va utiliser des métaphores. Pour s'endormir, par exemple, ou pour se relaxer. oui. L'hypnotiseur va utiliser des métaphores. Et quand on utilise des métaphores dans un discours, dans une conférence, eh bien, on va s'adresser directement, on passe la barrière du conscient et on s'adresse directement au subconscient. Et il y a une facilité aussi une facilité bien sûr du message qui va passer. C'est beaucoup plus facile. Mhm. Et une image vaut mieux que 10 mots. Effectivement, dans une métaphore, ça va être une image verbale. Donc, on va utiliser l'image en fait de la personne. L'image pour les personnes et des images que tout le monde connaît. Et donc voilà. Donc, en utilisant une métaphore, on s'adresse directement au subconscient. Donc, on va Mhm. apprendre en hypnothérapie, on a même des dictionnaires, des différentes métaphores que l'on peut faire pour telle ou telle thérapie, tel ou tel problème. Est-ce qu'on a encore d'autres témoignages dans la room Ou sur Clubhouse? des questions peut-être, si Des vous avez des questions, bien questions sûr, elles sont les sur bienvenues. l'hypnose, sur Interrogez Jay Kenesios sur tout ce qui concerne l'hypnose, les peurs, les attentes. Vos témoignages, en tout cas, sont les bienvenus. Jay, quelle est ton actualité? Parce qu'en ce moment, les spectacles, toute la partie spectacle, elle est un peu contrainte, j'imagine. Oui, bah oui, les théâtres sont fermés. Et donc, dès que les théâtres vont rouvrir, je vais continuer mes spectacles. Je me suis formé à l'EMDR, ce qui est une des thérapies très intéressantes pour les gens qui ont des traumas et qui est D'accord. complémentaire vraiment avec l'hypnose et qui est vraiment très intéressante. Et je fais de l'hypnothérapie, des séances par le bouche à oreille, hein, les personnes viennent me voir. Mhm. D'accord. Euh, et c'est quelque chose qui autre chose, à côté, je suis en train de développer un sport qui n'a aucun rapport avec l'hypnose, peut-être avec le cerveau un petit peu, mais qui n'a aucun rapport avec l'hypnose. C'est un sport-jeu ludique que j'aimerais développer et je suis en train de le faire. D'accord. Bien. Alors, deux, trois références. J'en avais parlé tout à l'heure pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui souhaiteraient aller plus loin. Peut-être des formations et un ou deux ouvrages que l'on pourrait lire. Alors, Bonsoir. bonsoir Karine. Ah, Oui, on a alors Karine en ce qui ça, concerne, ça te donnera le temps de réfléchir à la question que je viens de te poser. Karine, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors moi, je venais juste pour raconter mon expérience parce que j'ai été hypnotisée par Jay. Ah Donc, oui, voilà, donc le c'était pour coupable est dans raconter la ça. J'ai vu, room. il y avait c'est oui, exactement, c'est la deuxième personne que j'ai aidée sur Clubhouse. voilà. Donc, Alors Siam Karine, comment était là ça tout s'est à l'heure. passé? À distance, là aussi, hein? Voilà, exactement, à distance. Donc, faut savoir que, enfin, moi, c'était un peu comme Siam, j'y croyais pas vraiment, mais j'avais très, très envie que ça marche sur moi. Et pendant des années, j'ai fait des tests de réceptivité quand je voyais des hypnotiseurs à la télé. Enfin, j'étais vraiment intéressée par ça, mais ça n'avait jamais marché sur moi. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu sceptique et voilà, j'y croyais pas vraiment. Et un jour, j'ai rencontré Jay dans une room, je l'écoutais parler, je trouvais ça intéressant. Et voilà, donc je l'avais vu tester sur d'autres personnes. Et un jour, pareil, donc j'ai fait le test de réceptivité et au début, faut savoir que ça marchait pas. J'étais pas réceptive et donc Mhm. j'en ai refait un autre plus tard, un autre jour et là, ça marchait. Et donc j'étais très étonnée forcément et donc on m'avait juste fait un test au début et voilà et donc ça fait, c'était, il y a quelques jours
j'avais commenté ça, j'avais dit que j'avais une espèce de phobie. Donc bon, moi, c'est un peu étrange comme phobie, c'est-à-dire que c'est par rapport à un événement qui m'a un peu choquée quand j'étais petite. J'étais allée à une procession, donc moi, j'habite en Espagne et en Espagne, il Oui, y a des processions quand c'est la Semaine Sainte avec oui, des hommes qui sont déguisés en enfin, c'est un costume avec un chapeau en pointe et quand j'étais petite, j'ai vu ces hommes-là avec la musique, les tambours, tout ça et il y avait d'autres personnes à côté qui se fouettaient, le dos et qui saignaient et cetera. Donc bref, mmh, j'avais eu vraiment peur en regardant ça et j'avais d'accord, vraiment associé, ben, ce moment aux hommes avec les capuches, de ces capuches-là pointues. Donc à chaque fois que je voyais un homme comme ça d'une procession, j'avais peur et c'est quelque chose qui m'a traumatisée pendant des années parce que rien que d'entendre les tambours, ça me faisait penser à ça et j'avais peur. Donc j'avais commenté ça, vite fait l'autre jour, dans une room et il m'a donc proposé d'essayer de faire quelque chose avec l'hypnose pour voir si ça pouvait s'arranger. Donc on a fait ça et maintenant je n'ai absolument plus peur. C'est-à-dire que parce qu'avant c'était même en regardant une photo. D'ailleurs, on a fait le d'accord, test, quelqu'un a mis une photo comme ça en photo de profil pour rigoler, mais j'ai paniqué. oui, C'est ça me J'avais vraiment peur Au début, et oui, maintenant avant la voilà, séance. avant la séance, c'est ça et donc on a fait la séance et une fois qu'on a fini, j'ai fait le test, je suis même allée regarder des vidéos sur YouTube de processions, enfin, j'ai été toute la oui. soirée pratiquement en train de regarder des vidéos parce que je trouvais ça incroyable et vraiment ça ne me fait pas peur. Je peux regarder sans aucun souci maintenant Une seule et donc ouais, séance? c'est une seule séance qui n'a duré presque pas longtemps. C'était quoi? C'était, 10 minutes je pense ou Ouais, même pas, ouais. ouais, même Jay? pas 10 10 minutes, minutes. 10 Ouais, minutes, ouais, même ouais. pas. Ouais, ouais. Et ouais, voilà, et alors ça va, la variabilité du temps et du nombre de séances va varier en fonction des personnes, mais en général, les phobies, ça part très, très vite. Parce que généralement, d'accord. une phobie, c'est une peur irraisonnée. Donc il y a pas Mmh. de raison d'avoir cette peur. C'est juste ce programme-là qui a été créé en protection, parce qu'une phobie, c'est fait pour nous protéger. C'est pas fait comme ça pour nous embêter ou nous mettre des bâtons dans les roues. Notre subconscient, il a une logique. Quand il crée une phobie, c'est que la personne ne se retrouve plus jamais dans la situation où elle a été, car c'est une situation où elle s'est sentie en danger. Donc la phobie de ce genre de choses, c'est dû à des traumas. Certaines personnes reconnaissent le trauma, se rappellent du trauma, d'autres non. Et par exemple pour les araignées ou les serpents, ben, c'est à un moment donné, la personne s'est trouvée avec une araignée à côté d'elle ou sur elle, et le subconscient s'est cru en danger. Et il a créé une Oui, stratégie, c'est de faire en sorte que la personne ne se retrouve plus jamais à côté d'une araignée. Et sa oui. stratégie, c'est ben, de l'adrénaline, des peurs, des tremblements, et la personne se sent très très mal, C'est un peut phénomène de paniquer, peut protection. pleurer même. Voilà, c'est un phénomène de protection. Mais D'accord. ce phénomène-là, il l'a automatisé et le subconscient, des fois, il sait pas le changer. Il suffit de Mmh. lui expliquer comment changer pour qu'il le fasse et avec quoi changer, quel programme, parce qu'on peut pas lui dire tu ne feras rien du tout euh, quand il y aura telle ou telle chose. Le subconscient, comme la nature, n'aime pas le vide. Donc, il faut lui Ouais. proposer quelque chose ou différentes choses Mmh. qui pourra changer contre ce programme-là. Contre de la peur D'accord. et l'effet phobique, on lui propose de la neutralité, de la sérénité ou des choses comme ça. Et ben, le subconscient l'accepte et le fait. Et puis, une fois que c'est fait, ben, c'est parti. Puis la personne n'a plus peur du tout. Alors, il y a des phobies un peu bizarres. Il y a 2-3 ans, il y a un homme politique qui a eu une phobie administrative. Il payait pas ses impôts. Ça se guérit, ça aussi, j'imagine, hein? Oui, oui, ça se guérit aussi. Alors après, il y a l'homophobie et l'islamophobie aussi qu'on peut guérir grâce à l'hypnose. Oui, En parlant de phobie, ça peut aussi peut-être être changé grâce à l'hypnose. bien. Les références. Merci Karine, en tout cas, pour ce témoignage, parce que c'est vraiment là du vrai vécu. Et on Mmh. voit à Merci quel beaucoup, point Karine. ça peut être rapide, efficace et définitif en ce qui vous concerne, en tout cas. Merci Karine. C'est ça. De Jay, rien, pas de souci. À la prochaine. Philippe? Merci beaucoup, Karine. Pardon. qui parle? Jane, Philippe? Oui, c'est Clotilde, pardon. Oui, J'avais une autre question, en fait, qui m'est venue en vous écoutant les dernières 15 minutes, là. Je voulais oui. savoir, est-ce qu'il y a un âge, est-ce que, je sais pas comment formuler la question. À partir de quel âge on peut faire de l'hypnose safely, pour les enfants, par Pour les exemple, Pour pour enfants? les les enfants qui ont enfants, des à peurs partir de 7 pareilles. ans. En général, à D'accord, ok, partir de super. 7 ans, Ok, parce que c'est là que le cerveau a fini de se former. Donc, en général, c'est à d'accord. partir de 7 ans, ouais.
Et alors, sur les enfants, est-ce que ça agit, par exemple, plus facilement, plus fort? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, ils sont en complète, enfin, le cerveau est en train de se former et ils sont complètement Mhm. dans l'imaginaire. Donc, ça marche très fort sur les enfants. Oui, Les ils se prêtent au métaphores et les choses comme voyage. ceci fonctionnent. Voilà, oui, tout à fait. Ils n'ont pas de crainte ou de peur comme pourrait l'avoir un adulte par rapport à ça. D'accord. Merci Clotilde. Chapitre De rien. intéressant là. Merci Ok. beaucoup. Jay, 2-3 références. C'est la question que je te posais tout à l'heure. Donc, peut-être une école, peut-être un livre. Ce serait bien pour celles et ceux, encore une fois, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Ah bah, au niveau des écoles, il y a l'Arche à Paris et dans différentes villes, D'accord. dans toute la France. L'IFHE aussi, d'ailleurs qui a un lien avec la référence que je vais donner parce que la Bible sur l'hypnose, pour savoir ce que c'est que l'hypnose, comprendre les techniques et tout ça, c'est le livre de Olivier Lockhart, qui est le créateur de l'IFHE. D'accord. Ça s'appelle Hypnose, tout simplement, de Olivier Lockhart. D'accord. L-O-C-K-E-R-T. D'accord. Magnifique. On a même de très, très belles références. Alors, en guise de conclusion, un dernier mot, Jay, pour nous dire, euh, oui, l'hypnose peut nous aider à se reprogrammer. Quelle doit être notre attitude pour bien l'aborder? Alors pour, bien l'aborder, il faut, tout simplement, l'essayer, apprendre sur l'hypnose, aller lire des livres là-dessus, aller voir, peut-être aussi des spectacles d'hypnose en groupe pour, se dire parce que les spectacles d'hypnose, on fait beaucoup pour, l'hypnothérapie et pour les hypnothérapeutes. Ça fait, connaître cet état, l'hypnose et se généraliser et c'est Mesmer, hein, Mhm. celui d'aujourd'hui qui a fait ça, et entre autres et et tout simplement y aller, tout simplement y aller, en curiosité, savoir ce que c'est, comment on peut le vivre et la curiosité est un des leviers pour rentrer en état d'hypnose aussi et pour se reprogrammer, c'est tout simplement, être mieux dans sa vie. Par exemple Siam, hein, qui était, ça c'est super. Elle était élève avocate et si elle avait dû garder sa phobie de parler en public, pendant tout son cursus, c'est assez embêtant Mhm. quand on veut être avocat. Et il faut pouvoir s'exprimer, faire des plaidoiries et des choses comme ceci, et handicapant. Et là, je pense que elle est un petit peu plus heureuse de pouvoir vivre ce qu'elle veut faire dans sa vie. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. C'est aussi savoir se conditionner pour des techniques qui sont liées à l'hypnose, mais qui sont plus dans le conditionnement, parce que l'hypnose, le conditionnement, c'est à peu près la même chose. Sauf que le conditionnement, c'est des choses qu'on va faire de façon consciente, on va se conditionner consciemment, et l'hypnose, on va le faire de façon inconsciente, se reprogrammer de façon inconsciente. Les façons d'apprendre de l'être humain, du mammifère, il y a 4 modes. C'est l'imitation, la reproduction de choses. Ensuite, c'est la répétition, répéter des choses. Hein. Quand vous apprenez, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Il y a le jeu qui est très important. C'est une façon de jouer du mammifère. Les petits chats, les lions, l'être humain s'amusent et jouent à se battre. Mais ils apprennent comme ça. Ils apprennent justement à chasser et à se battre avec le jeu. Et il y a aussi l'échec. L'échec est une façon d'apprendre de notre cerveau. Le cerveau apprend de façon heuristique, avec des techniques heuristiques. L'heuristique, c'est l'essai-échec. Par exemple, quand vous jouez à la balle, dans un premier temps, quand vous n'avez jamais attrapé un ballon, n'avez jamais lancé de ballon, eh bien, vous allez, quand on vous envoie le ballon, au début, vous savez pas trop comment l'attraper. Et vous savez Mhm. pas trop comment calculer par rapport à la distance où il arrive, à la vitesse où il arrive, quand est-ce qu'on va l'attraper, où est-ce qu'on va mettre la main. Ou quand on attrape une balle très rapidement, une balle de tennis, je sais pas si vous avez déjà fait ça, ou un ballon de football américain, par exemple, qu'on va attraper. Eh bien, ça, on va utiliser l'heuristique pour le faire. Et l'heuristique, c'est l'essai, échec. Au début, on va pas y arriver, donc on va rectifier. Et donc, essai, rectification, échec. Et c'est notre façon d'apprendre aussi. Donc, et qui fait qu'on peut se conditionner. Et par exemple, pour se conditionner à faire de l'aïkido mental contre les pensées négatives, parce que pour être plus heureux, il faut savoir bien sûr apprendre à créer des programmes qui vont faire que on va appréhender la vie différemment.
Et le verre à moitié plein ou à moitié vide est un symbole de ça. Il y a des personnes qui vont voir un verre qui sera à moitié rempli. Certains vont le voir à moitié plein, certains vont le voir à moitié vide. C'est un classique, Ouais. mais c'est très significatif. Pourquoi une personne le voit à moitié plein et une autre personne le voit à moitié vide? Eh ben, le verre, c'est le même. C'est exactement le même, il est rempli de la même façon. En revanche, en fonction de la façon de voir d'une personne et une autre, elles vont le voir différemment. Eh bien, tout simplement, c'est de se programmer à le voir à moitié plein. Tout simplement. Se programmer à voir les choses positivement. Et la différence entre ces deux personnes, c'est juste une différence de programme. Celle qui le voit à moitié vide peut se programmer, grâce à l'hypnose ou le conditionnement, à faire en sorte d'être contente qu'il soit encore plein et encore à moitié plein et pas « oh, il y en a presque plus ». C'est juste une façon de voir. Et cette façon de voir, c'est un programme et qui peut se changer. C'est un comportement qui peut se changer. Donc ça, c'est pour être se reprogrammer. Donc il y a les techniques. Je vous donne un petit tips comme ça de conditionnement pour faire de l'aïkido mental. J'appelle ça de l'aïkido mental. Oui. C'est faire en sorte que d'être une sorte de bouclier à choses qui vont nous contrarier. Par exemple, le matin, on peut entendre une phrase ou quelqu'un qui nous dit quelque chose ou une voiture qui va nous passer devant ou tout ça et qui va nous énerver. Et ou cette phrase qu'on a eue le matin comme ça, ou ce petit conflit avec une personne, pendant toute la journée, ça va travailler et on va être énervé par cette chose et ça va entraîner un cercle vicieux parce que ça va entraîner une autre anxiété. On va se dire mais aujourd'hui c'est vraiment pas mon jour, je me prends tous les feux rouges. Alors que non, Ouais. on se prend pas tous les feux rouges. On fait plus attention au fait qu'on prend des feux rouges. Ouais. Et donc, ça va être une multitude de choses comme ça et qui vont faire que la journée, ça sera mal passée, alors que c'était qu'une façon de voir la journée. Et que si on avait appréhendé les choses, les façons différemment, et que cette première contrariété, on était passé dessus, elle avait juste glissé sur nous, et on passait à autre chose et on se concentrait sur du positif, eh bien, on aurait passé une meilleure journée. Alors, c'est la technique des 5 secondes. La technique des 5 C'est-à-dire? secondes, c'est très simple. La technique des 5 secondes, c'est s'entraîner. Alors, c'est un entraînement, ça va pas marcher tout de suite. C'est s'entraîner. Quand on a une contrariété qui nous vient, on en a tous les jours. Une contrariété, une pensée qui nous contrarie et qui nous sert à rien, juste à nous faire du mouron. Cette pensée-là, s'entraîner dans les 5 secondes dans lesquelles elle est arrivée sur nous, à penser à quelque chose de positif et à se focus sur nos objectifs qui nous font avancer, nos objectifs positifs, ou penser à un moment positif, ou à un moment qui va se passer positivement le prochain week-end. Et en fait, c'est se détourner l'attention de cette pensée négative et faire l'aïkido, la laisser passer et penser à quelque chose de positif. Et ça va être un cercle On switch. vertueux. On switch, mais switcher rapidement dans les 5 secondes. Alors, il y a la théorie des 5 secondes, il y en avait d'autres qui disent 17 secondes. Aux États-Unis, c'est 17 secondes. Mais très rapidement, s'entraîner à, quand on a une contrariété, au lieu de la ressasser et de se dire, de se concentrer sur cette pensée négative, parce que c'est ce qu'on fait généralement. Oh, putain, il est vraiment énervant celui-là, avoir dit ça, machin, en plus, voilà, et voilà. Bref. En gros, c'est s'entraîner à penser à quelque chose de positif, tout de suite, et switcher. Alors, ça marche pas tout de suite, mais au bout d'un moment, ça va passer. Si vous vous entraînez Donc, à le faire on ne rumine pas. On ne rumine pas et on part sur du positif. Voilà. Et même pour se concentrer, moi j'ai une technique, je dis annuler, 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 3 fois. Et ça va nous conditionner. À chaque fois qu'on redira cette phrase, annuler, 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 hop, pour notre cerveau, ça veut dire hop, cette pensée-là, on l'annule, on va sur du positif. Et si on s'entraîne plusieurs fois, plusieurs jours à le faire, ça devient un automatisme ensuite. D'accord. Voilà, ça marchera pas tout de suite, bien sûr. Mais au bout d'un moment, on est conditionné à ça. Et du coup, on est moins embêté par ces pensées négatives. Jay, c'était une très très belle rencontre. Je pense que tout le monde sera ravi d'avoir pu t'écouter, d'avoir pu apprécier les bienfaits de l'hypnose pour se reprogrammer. De mon côté, je vais aller revoir le Parrain parce que franchement, c'est un bon film. Et bravo parce que franchement, tu n'avais pas beaucoup de moyens pour le trouver. Et ça prouve vraiment qu'il y a des techniques. Vous pourrez bientôt voir Jay en spectacle. En attendant, si vous êtes dans la région niçoise, vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, aller le consulter en hypnothérapie. Un grand merci à toi, Jay. Merci également à Karine, à Siem et à Nawel.
Voilà, merci à toutes Ouais, les trois. Vous avez n'hésitez pas à été de... suivre Karine, parce que elle anime une room, Chit Chat and Chill, et c'est très très sympa comme room. Donc en la suivant, vous pourrez voir quand est-ce qu'elle fait cette room-là. Magnifique, magnifique. Merci encore à tous. Et puis, on va rejoindre, pour connaître la suite et le programme de demain, on va rejoindre Philippe Boulanger. Philippe, est-ce que tu es dans un état de conscience modifié? Alors, pas du tout modifié, mais effectivement, la room de demain, normalement, devrait être avec Mathieu Wildhaber, qui est notre spécialiste suisse de la rhétorique, que nous avons entendu hier lors du discours sur la voix avec Corinne Copin. Donc Mathieu qui effectivement est suivi par de nombreuses personnes autour de nous, puisqu'en fait, effectivement, tous ces discours autour de la rhétorique sont juste fascinants. Alors, quand Mathieu est présent, quelquefois, on a aussi Thierry Watley qui est présent. J'espère qu'il sera là aussi demain. Et ce sera normalement notre ami Gilles André qui va interviewer Mathieu. Donc demain à 18h30. Bien, ne loupez pas ce rendez-vous. On se dit bonsoir à tous et on espère que ça vous a plu. Eh bien, merci. Et donc, à demain. Et merci. À demain. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bye. Merci à vous. Merci, Christian. Merci à tous.